On en vient à un vœu qui est présenté, je crois, par Yann Brossa, qui va, je pense, pouvoir présenter directement la version qui a été déposée sur table et qui concerne la question de l'hébergement des personnes migrantes. Merci, Monsieur le maire. Je confirme effectivement que le vœu déposé par notre groupe est le vœu déposé sur les tables à l'instant. Il concerne donc l'hébergement des personnes migrantes. Le moins qu'on puisse dire est que le 18e arrondissement, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, a été soumis à rude épreuve. Et nous avons pris nos responsabilités il y a maintenant quelque temps, notamment par la création du centre de premier accueil de la Chapelle. Il a permis d'accueillir plus de 60 000 personnes et d'en héberger plus de 25 000. Il a désormais fermé, conformément à nos engagements, pour laisser place aux travaux de la future université Condorcet. On pourrait considérer qu'après cette longue période, qu'après que le 18e ait d'une certaine manière pris ses responsabilités de manière très forte, on pourrait considérer que maintenant, il est temps que d'autres territoires soient mis à contribution. Or, nous avons appris que l'État avait l'intention d'augmenter encore les capacités du centre d'hébergement de la boulangerie qui est situé boulevard Ney. Autrement dit, c'est encore une fois le 18e, encore une fois les quartiers les plus populaires de notre arrondissement qui sont mis à contribution lorsqu'il s'agit de faire preuve de solidarité. Cette solidarité, elle est indispensable, mais pour qu'elle soit acceptée par les populations, il faut qu'elle soit équitablement répartie sur le territoire. J'ajoute d'ailleurs que la ville de Paris, elle, notamment dans sa politique de développement du logement social, veille à ce rééquilibrage entre les quartiers, notamment en mettant à contribution les arrondissements du centre et de l'ouest parisien qui, historiquement, l'avaient peu été au cours des décennies précédentes. Et donc, la décision prise par l'État, si l'État allait jusqu'au bout, cette décision-là va à l'encontre de cette volonté de rééquilibrage, puisque ce serait, une fois de plus, le nord de notre arrondissement qui serait mis à contribution. C'est d'autant plus regrettable que la maire de Paris a fait un certain nombre de propositions à l'État. Nous avons, par exemple, identifié un terrain qui est situé dans le bois de Boulogne et qui se prêterait à de l'hébergement d'urgence. C'est dire qu'il y a des lieux dans l'ouest parisien dans lesquels nous pourrions faire de l'hébergement d'urgence à destination des migrants. C'est le sens de ce vœu qui demande 2 choses. La première est que l'État n'augmente pas les capacités actuelles du site de la boulangerie. La deuxième est que l'État mobilise des sites situés dans d'autres arrondissements, d'autres quartiers qui, eux, ont peu été mis à contribution au cours des derniers mois et des dernières années. Merci Yann Brossa. Donc le vœu qui vous a été présenté est celui qui vous a été distribué sur table. Donc vous aurez vu que la modification concerne essentiellement le dernier alinéa pour ne pas pointer un site en particulier, mais bien la philosophie qui est la nôtre et faire un certain nombre de propositions. J'ai eu l'occasion en début de conseil de donner quelques éléments d'information au conseil sur les informations qui ont été les miennes sur cette question de l'accueil des migrants. Premier élément, je voulais rappeler que les engagements que j'avais pris et que nous avions collectivement pris ont tous été tenus. Nous avons pris notre part, effectivement, et créé le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle qui a permis de faire en sorte que plus de 26 000 personnes ne soient pas dans les campements. Sans le centre humanitaire de la Porte de la Chapelle, c'est 26 000 personnes qui auraient été dans nos rues. Et inutile d'imaginer qu'elles auraient été dans nos rues à nous et pas dans les rues ailleurs. Personne ne peut imaginer que cette réalité n'ait pas été celle-là. Nous avions proposé de réimplanter ce centre humanitaire sous son format tel qu'il avait quand même fait ses preuves sur d'autres sites et ce choix n'a pas été fait. Nous sommes donc dans la situation actuelle qui consiste à constater malheureusement la recréation de campements, y compris dans le 18e et y compris, je l'ai dit, à la Porte des Poissonniers, même s'ils sont moins impressionnants que ceux du Millénaire ou que celui du Quai de Valmy, mais pour autant de façon significative et relativement permanente. Voilà pourquoi il faut effectivement que soient mis en place, on aura l'occasion de l'évoquer dans la suite des vœux, des systèmes qui permettent de prendre la place du centre humanitaire et ce travail est absolument urgentissime parce que tant qu'il n'y aura pas de capacité d'hébergement, il y aura des campements de rue. C'est mathématique et nous avons, nous, sur le terrain, fait
la démonstration de cette réalité. Il doit donc y avoir un centre d'accueil dans Paris. Et je crois que tout le monde en est d'accord. Ce centre d'accueil, il peut être dans différents endroits, Yann Brossa l'a dit, et il peut aussi, bien sûr, être à nouveau dans le 18e. Pour peu qu'il ne soit pas exactement là où était le centre militaire avant. Parce que l'autre engagement que nous avions pris auprès des habitants était de partager au fur et à mesure la réalité, de la même façon que nous avons ouvert rue Coustou, au plein cœur de Montmartre, un centre d'hébergement qui fonctionne très bien. Donc nous ne sommes pas du tout dans une logique de refuser de prendre notre part au règlement de cette problématique et de rejeter vers d'autres nos responsabilités. Mais je crois que nous avons fait la démonstration que nous pouvions prendre ces responsabilités. Pour autant, je l'ai indiqué directement au préfet Cadeau, au préfet de la région Île-de-France, comme je l'ai dit assez clairement à Adoma, qui gère aujourd'hui la boulangerie, il me paraît particulièrement déraisonnable d'imaginer d'accroître encore les capacités d'accueil de ce site. Je rappelle qu'il y a la boulangerie dans de très bonnes conditions pour les riverains, dans des conditions très difficiles pour les personnes qui y sont hébergées, 450 places en hébergement d'urgence. Tous les soirs, 450 personnes sont amenées à dormir à la boulangerie. Il me paraît déraisonnable, c'est peu de le dire, mais presque absurde d'imaginer rajouter 200 places au même endroit. Je ne crois pas aux maxi-cités sociales. C'est déjà compliqué de gérer la boulangerie, même si ça se fait dans des bonnes conditions pour l'extérieur. Mais je ne vois pas comment on peut décemment imaginer avoir 650 places en hébergement d'urgence au même endroit. Le simple fait de le dire me semblait convaincant auprès du préfet de région comme auprès de la structure associative qui serait amenée à gérer ce lieu. J'ai d'ailleurs constaté que la structure associative en question, une fois que je lui ai dit que d'une part, je trouvais ça déraisonnable et que d'autre part, contrairement à ce que j'ai fait à d'autres moments, je n'accompagnerai pas ce mouvement parce que je pense qu'il est illégitime. Je crois qu'eux-mêmes ont considéré qu'il était compliqué. Simplement, aucune autre proposition à ce stade n'a été faite. Et autant, et je l'ai dit, nous avons pu avancer avec le préfet de police dans de bonnes conditions sur le fait que n'arrive pas la PADA boulevard Ney. Nous n'avançons pas à ce stade avec le préfet de région sur cette question du CES. Je n'évoque pas par ailleurs la philosophie, chacun peut avoir la sienne de ces CES, mais en toute état de cause, sa localisation parisienne me paraît déraisonnable. Et donc, moi, je suis toujours disponible pour prendre mes responsabilités, je crois l'avoir démontré, mais je pense qu'il est utile que nous nous exprimions clairement, non pas sur l'outil, mais sur la localisation, et que nous puissions dire ensemble que l'État veille à ne pas augmenter. Ayez ça en tête, hein, c'est 450 personnes déjà. Plus, ça peut faire quand même assez largement trop. Voilà pourquoi je vous invite à voter le vœu sous cette deuxième formulation, mais je vais bien sûr laisser la parole à ceux qui souhaitent la prendre avant que nous puissions passer au vote. Donc Pierre-Yves Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise? Loïc Lorenzini, est-ce qu'il y a Didier Guillot, Pierre Licia, et puis on va passer au vote. D'abord, je voulais vous demander, on aurait pu faire un mix de l'ensemble des vœux qui concernent cette problématique, parce qu'on aurait pu parler peut-être une seule fois comme ça, du coup, sur tous les sujets. Vous avez raison, peut-être du coup, profitez-en aussi pour présenter le vôtre, et comme ça... Il y a d'abord celui des Verts, peut-être. Alors celui des Verts est plus principiel, donc je propose qu'on présente les deux vœux qui sont plus localisés, c'est-à-dire le vôtre et celui des élus communistes, et qu'ensuite nous évoquions, puisqu'il vient dans la suite de l'ordre du jour, celui des écologistes, mais qui est moins local, quoi. Alors si vous permettez, M. Honoré va présenter notre vœu, mais je veux bien donner une explication de vote sur les trois à la fin. Merci beaucoup, M. le maire. Oui, M. le maire. Le centre de la Chapelle donc a fermé le 30 mars et il a permis d'orienter plus de 60 000 personnes et d'en héberger près de 25 000 depuis son ouverture, avec une prise en charge sociale et sanitaire et un accompagnement dans leur démarche administrative et de l'orientation vers les dispositifs d'hébergement adaptés à leur situation. Le centre de la Chapelle a permis de résorber une partie des campements insalubres sur l'espace public. Force est de constater que malgré tout, de nouveaux campements se sont formés depuis quelques semaines. Il est indispensable de continuer à assurer un accueil digne aux migrants qui affluent à Paris. C'est dans ce sens que l'État a annoncé d'une part l'intensification des maraudes spécifiques, d'autre part la création et l'ouverture de 3 nouvelles structures à Paris depuis le 30 mars pour se substituer au centre de la Chapelle
et qu'une 4e est prévue pour les femmes isolées ou en famille. Enfin, le déploiement sur tout le territoire francilien de 5 centres d'accueil et d'examen des situations administratives, aujourd'hui ouvertes pour une capacité de 750 places. Le projet de loi Asile et Immigration vise à apporter une réponse structurelle à une crise migratoire durable et complexe. Un plan de transition s'avère nécessaire pour traiter dans l'urgence l'arrivée de ces réfugiés. Plus de 2000 migrants vivent donc aujourd'hui à Paris dans des conditions indignes dans le nord-est parisien. Au-delà de la nécessité de mettre à l'abri ces personnes, il s'agit d'intervenir pour la tranquillité des riverains qui subissent des nuisances, bien sûr, mais aussi et surtout qui ne comprennent pas l'inaction des pouvoirs publics face au grossissement de ces campements indignes. C'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État et à la mairie de Paris de se coordonner pour mettre en place un dispositif d'urgence de transition à l'échelle régionale, le temps que l'ensemble des structures d'accueil de jour et d'hébergement créées pour se substituer au centre de premier accueil humanitaire de la Chapelle fonctionnent de manière optimale et afin d'éviter la formation de campements indignes sur l'espace public. Je vous remercie. Merci. Je dirais un mot ensuite, du coup, sur ce vœu aussi. Loïc Lorenzini. Merci, Monsieur le maire. Je serai très court. C'était simplement pour souligner que les élus écologistes voteront le vœu présenté par le groupe communiste. Et puis, comme Monsieur Honoré a fait la présentation de ce vœu, je trouve la ficelle un peu grosse de faire croire que la mairie de Paris ne ferait pas face à ses responsabilités, sachant que, enfin, me semble-t-il, que c'est l'État qui a souhaité fermer le centre d'accueil des réfugiés à porte de la Chapelle. Dispositif, comme vous l'avez rappelé, qui fonctionnait bien. Donc, nous, je pense qu'à ce moment de la discussion, nous ne voterons pas le vœu du groupe Les Républicains. Merci Didier Guillot, puis Pierre Licia, puis Pierre-Yves Bournazel, et puis je dirai un mot. Oui, alors tout d'abord, je veux d'abord, au nom de ma délégation, si je peux dire, me féliciter du fait que les choses se sont faites en temps et en heure et qu'effectivement le campus Condorcet va pouvoir prendre cette place qui était prévue depuis longtemps d'ailleurs, parce que c'est une discussion qui a quelques années déjà derrière nous. Et me féliciter également du succès de la structure qui a été mise en place, qui était conjointe d'ailleurs, qui était une belle initiative du gouvernement précédent et de la mairie de Paris, et les deux ensemble. Et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi ce qui a pu être fait à un moment donné ne pourrait pas à nouveau réussir, et je n'ai aucune... Je ne comprends pas d'ailleurs ce que vient de dire Loïc Lorenzini dans ce que j'ai lu du vœu des Républicains, mais dans l'autre sens, je vois pas où, je comprends pas les procédés d'intention réciproques. De toute façon, dans cette affaire-là, ça ne pourra marcher que si l'État et la ville fonctionnent ensemble. Et depuis longtemps, c'est comme ça d'ailleurs, et ça a été un succès, et je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait plus comme ça. Donc, sur la question de la boulangerie, moi, j'ai pas de problème avec ce qui est écrit sur le vœu à la fin. J'ai un peu plus de problème avec la démarche et les considérants, en l'occurrence, sur la question du fameux rééquilibrage Est-Ouest. Enfin, ce vœu-là, on ne l'a pas eu quand on a fait la bulle il y a 18 mois. Donc, il y a un moment, il y a une démarche qui ne me paraît pas tout à fait sincère de ce point de vue-là. À partir de là, on peut pas à un moment donné dire c'est formidable d'avoir un centre dans le 18e, et puis 18 mois après dire non, le 18e c'est plus possible, on ne peut plus rien faire, on a déjà donné. Non, pour moi, tout ce qui pourra être fait par l'État et la ville de Paris, main dans la main, et tant mieux si on trouve des situations au Bois de Boulogne, j'ai aucun problème avec ça. Mais dire le 18e c'est terminé, on a fait ce qu'on avait à faire, je peux pas cautionner une telle démarche. Pour moi, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens par rapport au succès qui a été celui de notre démarche conjointe, là encore, ville et État. Donc, nous abstiendrons sur ces deux vœux, d'ailleurs. Je veux bien redire ce que j'ai dit. Il n'est pas question pour moi de dire que le 18e n'a pas continué à prendre une part. Simplement de dire que ce site-là, lui, celui de la boulangerie, parce qu'il dispose déjà d'une dimension sociale très forte, est déraisonnable pour l'augmenter. Deuxième élément, je redis ce que j'ai dit à moi-même à l'époque. Il fallait
que dans un premier temps, ce centre humanitaire soit à proximité des lieux où étaient déjà les campements. Mais ceux qui ont participé aux différentes réunions publiques que nous avons pu tenir ou qui ont lu les différents courriers que j'ai pu écrire aux habitants à ce sujet l'auront peut-être en tête. J'ai toujours dit aussi qu'une fois que le dispositif avait fait ses preuves, il était possible, de mon point de vue, de le déplacer, y compris de l'éloigner. Et j'avais même émis l'hypothèse que les différents éléments du dispositif auraient pu être installés à des endroits différents. Mais qu'il fallait, dans un premier temps, pour que l'affaire prenne, pour que le dispositif marche, le situer à grande proximité des campements qui existaient, et donc à la porte de la chapelle. Et j'avais veillé, vous vous en rappelez peut-être, à proposer une localisation dont on connaissait déjà la mutation, pour éviter ce qui s'est passé, par exemple, à la boulangerie, où, de fait, depuis 2002, les engagements qui avaient été pris de libérer cet espace n'ont pas été tenus. Là, nous savions ce qui allait advenir de cet espace, Didier Guillot l'a dit, c'est condensé. Et donc, nous avions cette garantie-là. Et donc, le site, tel qu'il était à l'époque, approprié. La difficulté aujourd'hui, elle est double de mon point de vue. D'une part, et ce n'est pas un procès d'intention, c'est une constatation. La décision qui a été prise par d'autres que nous de ne pas reproduire le centre humanitaire tel qu'il était, chacun peut en juger, je pense que c'est une mauvaise décision, d'autres peuvent penser que c'est une bonne décision, peu importe, mais ça c'est pas un procès d'intention, c'est une constatation. Il nous a été demandé de mettre fin à ce centre humanitaire qui aurait pu trouver sa place ailleurs, et des sites pour reproduire cette méthodologie de travail ont été discutés, proposés, négociés et n'ont pas pu aboutir. Donc premier élément. Et puis deuxième élément, l'élément de la localisation. Et encore une fois, mon sujet n'est pas de dire pas dans le 18e, c'est de dire pas à la boulangerie. Et c'est cet argument-là qui m'amène à voter le vœu qui a été déposé par Yann Brossat. Je n'avais pas prévu moi-même de faire un vœu, mais enfin, une fois qu'il est déposé, il faut se positionner sur ce qu'il y a dedans. Alors, Pierre Licia, puis Pierre-Yves Bournazel. Oui, merci Monsieur le maire. Comme Christian Honoré a l'opportunité de présenter le vœu, simplement, comme il y a eu certainement une petite mésentente, quiproquo, je m'associe évidemment au vœu qui est présenté par mes collègues et le groupe également, et j'y voterai favorablement évidemment. Pour en revenir au vœu de Monsieur Brossat, je dois dire que je serais tenté de voter favorablement, mais je m'y abstiendrai pour deux raisons. D'abord, l'État mobilise les sites disponibles sur l'ensemble du territoire parisien. Je rappelle que Paris, à elle seule, ne peut pas absorber l'ensemble du flux migratoire, et que ce serait totalement illusoire de le penser. C'était ma position déjà il y a 18 mois. Elle est strictement la même, et donc je pense que non seulement il faut considérer l'ensemble des sites du territoire parisien, l'ensemble du territoire parisien, mais également l'ensemble du territoire francilien, car c'est un problème qui dépasse les frontières de Paris intramuros. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, alors je vois bien la petite subtilité de rédaction dans la deuxième version du vœu. Par exemple, celui situé dans le bois de Boulogne. Vous faites, Monsieur Brossat, là exactement ce que vous reprochez, ce que vous refusez pour le 18e arrondissement, à savoir stigmatiser un arrondissement. Alors j'y vois là évidemment une petite provocation politique, très certainement, mais du coup je pense que si vous amendiez, pourquoi pas, ce vœu en supprimant la mention à l'ensemble du territoire parisien et l'élargissant davantage et en supprimant la mention à un site spécifique tel que celui du Bois de Boulogne, je pourrais y voter favorablement, étant d'accord avec l'ensemble des considérants, puisque je suis d'accord avec ces considérants depuis maintenant plus de 18 mois. Je vous remercie. Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Donc, je voudrais rappeler les trois principes qui ont toujours guidé mes choix sur un sujet extrêmement complexe. D'abord, le principe premier de dignité et d'humanité vis-à-vis de personnes qui fuient soit la guerre, soit la famine, soit des difficultés climatiques. Et donc, nous avons besoin de le rappeler parce que la question des migrations, en deux mots, est la grande question du XXIe siècle. Et donc, nous devons considérer d'abord avec humanité et dignité ces personnes qui fuient des conditions de vie difficiles, déplorables, et qui fuient souvent la mort. Et aujourd'hui, il faut trouver des solutions.
Et elles ne sont pas simples. Il faut trouver des solutions localement, il faut trouver des solutions sur le plan national, il faut trouver des solutions sur le plan européen et sur le plan international. J'y reviendrai dans quelques instants. Le deuxième principe, c'est la tranquillité, bien sûr, des riverains qui ont subi en première ligne, notamment dans nos quartiers du 18e, un certain nombre de nuisances et de désagréments. Mais lorsqu'on traite avec humanité et dignité ces personnes réfugiées ou migrantes, lorsqu'on les héberge même de manière temporaire, eh bien, on leur permet d'avoir accès à un lieu où ils peuvent se reposer d'abord, peuvent s'alimenter convenablement, ils peuvent défendre leurs droits, ils peuvent présenter leur dossier de demande d'asile et en même temps on règle le problème de la tranquillité. C'est, si j'ose dire, gagnant-gagnant. Et puis bien sûr, le troisième principe, c'est le principe de la fermeté, notamment vis-à-vis des réseaux de passeurs, celles et ceux qui se font du fric sur la misère humaine et qu'il faut continuer à condamner de plus en plus sévèrement. Mais cela doit nous interroger aussi sur la politique d'intégration, car celles et ceux qui ont vocation à rester sur notre territoire, il va falloir les intégrer. Et ça doit être une priorité. Et je vais porter notamment à l'Assemblée nationale un certain nombre d'amendements sur la politique d'intégration. J'y reviens là aussi dans quelques secondes. Et puis il y a la politique de coopération et de développement qui doit être au cœur de notre stratégie, nationale et européenne. Politique de coopération et de développement, parce que les personnes qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, il faut se préoccuper de leur sort, sinon elles vont revenir. Et donc nous devons avoir un plan d'ensemble pour permettre à ces personnes, face aux défis démographiques, face aux défis climatiques, de pouvoir se maintenir dans leur pays d'origine. C'est l'accès à l'eau, c'est l'accès à l'alimentation durable, c'est l'accès à l'école, c'est l'accès à une formation, c'est l'accès au numérique, c'est l'accès à l'électrification, c'est l'accès donc à une vie normale, à une vie convenable qui n'est pas possible aujourd'hui. À l'Assemblée, je vais présenter notamment 3 amendements. Un amendement qui va viser à protéger notamment les jeunes migrants LGBT persécutés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur identité et orientation sexuelle. Cet amendement aura pour objectif de permettre que des rapports précis, circonstanciés, pourront être délivrés par une association reconnue d'utilité publique, comme par exemple l'Association nationale Le Refuge. Je crois que c'est un sujet important dans le cadre du débat que nous avons. Le deuxième amendement que je porterai sera sur la politique d'intégration et notamment sur la nécessité de l'apprentissage de la langue française, qui est clé si on veut bien intégrer. Sans l'apprentissage de la langue française, sans des efforts encore plus important, eh bien, il n'y a pas d'intégration par l'emploi, il n'y a pas d'intégration par la formation, il n'y a pas d'intégration dans un quartier, et c'est absolument essentiel. Et pour résumer rapidement, un troisième amendement visera à mettre fin au délit de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, il y a des associations, des associatifs, des citoyens qui se battent simplement pour la dignité d'un certain nombre de personnes. Et je crois qu'il est absolument impensable que ces personnes puissent être condamnées. En revanche, les personnes qui alimentent les réseaux de passeurs, elles doivent continuer à être punies. Alors, Port de la Chapelle, il y a eu une initiative de la ville de Paris, effectivement, il y a maintenant 18 mois. Et à l'époque, je l'ai soutenue dans l'intérêt général, parce qu'il faut bien trouver des solutions. Ce n'était pas la solution idéale, mais c'était une des solutions, et la ville de Paris a voulu contribuer à résoudre le problème de la présence d'hommes et de femmes et d'enfants dans la rue, qui posaient des problèmes de tranquillité publique, certes pour les riverains, mais surtout et d'abord des problèmes d'hygiène et de sécurité pour les personnes migrantes et réfugiées. Mais simplement, maintenant, il va falloir trouver d'autres solutions. C'est la raison pour laquelle, moi, je ne suis pas opposé au vœu qui a été présenté par le groupe du Parti communiste. D'abord parce qu'on voit bien que c'est bien à l'échelle de la ville, mais comme l'a dit M. Lycia tout à l'heure, c'est à l'échelle aussi d'ailleurs de la métropole, du Grand Paris, de la région. Et d'ailleurs, c'est sur la question de la route des migrations que l'on doit prévoir l'accueil des migrants et des réfugiés, leur trouver les moyens d'avoir un toit, un lieu où ils peuvent défendre leurs droits et être suivis par les associations. Quant au vœu qui a été déposé par les Verts, la conclusion est la bonne, puisque c'est un des amendements que je vais porter à l'Assemblée nationale. Mais ce que je regrette, c'est plutôt la manière dont c'est présenté et les considérants. Parce que si on veut trouver des solutions, on ne peut pas sans arrêt s'en prendre à l'État, à l'Europe, même à des citoyens qui seraient un peuple recroquevillé. Je crois que là-dessus, ce n'est pas très constructif. Et je crois que votre projet mériterait peut-être de défendre davantage vos solutions plutôt que de critiquer tout azimut. D'autant que
Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avec qui j'ai pu travailler sur ces sujets et qui a reçu les différents groupes parlementaires à plusieurs reprises, est un homme de dialogue, qui sait écouter. C'est un homme avec qui on peut travailler en bonne intelligence, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur certains sujets, puisque je vais porter des amendements, que la discussion ne peut pas se faire. Et donc je crois qu'il faut sortir du conflit permanent. C'est des sujets extrêmement difficiles et complexes. Il faut trouver des solutions. Le gouvernement s'y attelle, il en apporte, certainement peut-être. Eh bien, c'est dans le cadre du débat parlementaire que nous allons l'avoir, mais c'est aussi à l'échelle de nos collectivités territoriales, en lien avec les associations, en lien avec les citoyens, qu'on doit trouver des solutions durables et concrètes. Et ce n'est pas dans le débat dogmatique et idéologique que nous les trouverons, ni dans le nationalisme et le populisme de certains de plus en plus nombreux, extrêmement dangereux pour l'avenir de notre pays, ni dans les solutions toutes faites et yaka et faucon. Essayons d'être équilibrés et justes dans nos mesures. Je vais laisser la parole à Yann Brossat et je dirais un mot. Moi, je pense que les solutions réelles et concrètes, on les trouve pas tellement dans les discours au conseil d'arrondissement, mais dans la réalité qu'on vit au quotidien, nous, les élus d'arrondissement. Et moi, la réalité et le caractère concret de la crise migratoire, je le vis tous les jours depuis 3 ans maintenant. Et donc, des solutions, on en a testé un certain nombre. Et puis, il y en a une qui marchait. Elle marchait comme elle pouvait. Et elle marchait pas tout le temps, mais elle marchait. Elle consistait à faire quoi? Et c'est ça l'impensé aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on discute de tout ce qu'on veut, de l'intégration, de tout ce qu'on veut. Mais il y a un impensé. Et il a été long et difficile de le faire admettre au gouvernement précédent. Et moi, je regrette de devoir refaire ce travail. Parce que ce que je sais, c'est que dans quelques mois, après qu'on ait vécu des campements pendant quelques mois et que les riverains aient subi des campements pendant quelques mois, on retrouvera les solutions telles qu'on les avait nous proposées. Pas parce que c'est nous, mais parce que ça marche. Et cet impensé-là, c'est le primo-accueil. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui viennent sur le territoire avant qu'elles rentrent dans les dispositifs? Bien sûr qu'il faut augmenter le nombre de cours de français. Et d'ailleurs, la ville de Paris ne cesse de remettre au pot, sous différents gouvernements, quand l'État, et c'est pas de maintenant, c'est depuis de très longtemps, baisse les fonds pour l'apprentissage du français. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait des gens qui arrivent pour qu'ils ne soient pas à la rue et pour que nous préservions ce que j'ai appelé notre double dignité, celle des gens qu'on accueille et celle des quartiers. Et moi, je veux bien qu'on réessaye plein de trucs. Mais avant d'essayer quelque chose d'autre, ou plutôt essayons les autres choses avant de mettre fin au dispositif qui marche. Et c'est pour ça que moi, je suis aujourd'hui, je l'ai constaté, le dialogue, le débat avec les autorités de l'État sur cette question, il n'a jamais été facile. Jamais. Mais aujourd'hui, mon sentiment de maire du 18e, qui n'est pas dans l'éther des textes ou des lois à l'Assemblée, mais les pieds sur le terrain du 18e, c'est qu'on régresse. Et on régresse pas seulement pour des visions idéologiques ou parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas les migrants. On régresse parce qu'on le voit dans nos rues à nous. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut élever un peu le ton aussi sur ce sujet. Parce que c'est pas de la théorie et c'est pas des lois et c'est pas de l'intégration et bien sûr, ce sera ça. Mais aujourd'hui, vous avez 2000 personnes au millénaire. Vous avez entre 70 et 200 personnes porte des poissonniers et vous avez entre 500 et 1000 personnes sur les quais. C'est ça. Et la réponse, c'est on va faire les CAES un jour, quelque part, en banlieue, très bien, à Paris, à la boulangerie, merci, bravo, c'est une bonne idée. Et puis on les fera plus tard. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée la crainte et on crée les conditions de ce que vous pointez du doigt justement. Parce que les Français, ils n'ont pas peur en soi des migrations. C'est pas ça qui les inquiète. Par contre, les campements, ça, c'est pas possible. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est l'absence de maîtrise. L'absence de maîtrise du phénomène. Il faut maîtriser les phénomènes. Et c'est ce que, encore une fois, avec toutes les limites que je reconnais, et avec le temps qu'on a mis à trouver les solutions, c'est ce que nous avions fait à Paris. Et c'est pour ça que moi, j'ai un peu de cœur dans cette affaire. Pas seulement parce que c'est évidemment les habitants du nord-est parisien qui vont subir l'accroissement. Ils ne vont pas aller camper ailleurs que sur notre territoire à nous. Ça, c'est la proximité des gares et tout ce que vous voulez. Mais parce qu'on régresse. On régresse. Et on régresse pour des mauvaises raisons. Moi, je n'ai pas de difficulté à envisager plein d'autres systèmes. Mais mettons en place les autres systèmes avant de mettre un terme au système qui fonctionne. Et si les autres systèmes fonctionnent mieux, alors moi, j'applaudirai dès demain. Mais en attendant, on a... Et prenez la frise chronologique. Extinction du centre humanitaire,
extension du campement du millénaire. Voilà, on n'est pas dans la théorie, là, on est dans la pratique. Après, la lutte contre les passeurs, évidemment, tout ce que vous voulez. Mais là, c'est le concret, la réalité, comment on accueille, comment on vit dans nos quartiers. Et de ce point de vue-là, moi je le dis, je suis prêt à nouveau à faire en sorte que le 18e prenne sa part, évidemment, mais dans des bonnes conditions et pour des bonnes solutions. Et aujourd'hui, on n'y est pas. Mais j'ai été beaucoup trop long, donc je laisse tout de suite la parole à Yann Brossa et puis ensuite on passera au vote. Une remarque rapide et deux répliques. D'abord, une remarque. Le vœu que nous déposons, le vœu que dépose le groupe communiste, que l'ensemble de la majorité soutient, il ne refait pas la politique d'immigration, il pose une question simple. L'État a annoncé son intention d'augmenter les capacités de la boulangerie. Est-ce qu'on y est favorable ou pas? Et ce vœu répond très clairement non, parce que ce quartier a déjà été beaucoup mis à contribution. Deux remarques ensuite. Monsieur Licia, vous avez tout à fait raison de dire que ce sujet doit être traité à une échelle plus large que la seule échelle parisienne. D'ailleurs, regardons un peu autour de nous. Paris, c'est 5 places d'hébergement pour 1000 habitants. Les Hauts-de-Seine, c'est 1 place d'hébergement pour 1000 habitants. Il y a sans doute moyen de solliciter davantage les Hauts-de-Seine. Deuxième remarque, vous avez évoqué l'une des propositions que nous faisons, qui est le 16e, le Bois de Boulogne, la future aire dédiée aux gens du voyage. C'est très concret, ce n'est pas une provocation, c'est très concret. Il y a un espace là-bas dans lequel nous avons des sanitaires, c'est un espace qui est tout à fait viabilisé. Il est destiné dans le futur à être une aire pour les gens du voyage. Pourquoi est-ce que dès qu'on veut faire de l'hébergement dans ces quartiers-là, c'est une provocation, et dès qu'on fait de l'hébergement dans un quartier populaire, c'est normal? Non, ce n'est pas une provocation, c'est simplement que si on veut que ça se passe bien, il faut une juste répartition géographique sur l'ensemble du territoire. Donc je pense franchement que sur un vœu comme celui-là qui concerne l'intérêt général, nous pourrions nous retrouver. Merci beaucoup. Donc, nous sommes saisis à ce stade de 2 vœux. On présentera ensuite, mais on pourra aller beaucoup plus vite, le 3e vœu. Le vœu déposé par Yann Brossa, mais sous une version qui maintenant réunit, en tout cas, la majorité du conseil d'arrondissement, et le vœu déposé par Pierre-Yves Bournazel et Christian Honoré, mais les élus, de ce que je comprends, du groupe Les Républicains aussi. Évidemment, moi, j'appelle à voter pour le vœu que nous avons retravaillé. Je vais dire pourquoi. Même si je constate la tonalité positive et les quelques pistes de travail qui peuvent être utiles, pourquoi je ne voterai pas le vœu présenté par Pierre-Yves Bournazel. Premier élément, mais ça aurait pu être modifié parce qu'il y a un considérant qui n'est pas exactement exact, puisque la création et l'ouverture des 3 nouvelles structures à Paris, qu'on soit bien clair, c'est des structures d'accueil de jour. Ce n'est pas des structures d'hébergement. Et donc, puisque l'hébergement qui est proposé à Paris, il est proposé à la boulangerie. Et donc, il n'est pas proposé ailleurs, et donc il ne se substitue pas au centre humanitaire. Et puis, parce que vous demandez à ce que la ville et l'État se coordonnent, c'est bien, mais c'est ce que demande la maire de Paris à corps et à cri depuis des mois, et avec notre soutien, évidemment. Y compris puisque nous sommes amenés à l'accompagner au campement du millénaire régulièrement. Et donc moi je ne me vois pas demander à la maire de Paris ce qu'elle demande elle-même, et donc voilà, mais je reconnais qu'il faut que ce travail ait lieu. Mais je veux redire ici, parce que c'est la réalité, qu'aujourd'hui c'est pas la ville de Paris qui empêche ce dialogue, et cela m'amène à ne pas pouvoir voter ce vœu sous cette forme-là, mais à voter celui de Yann Brossa. Et donc je vais le mettre aux voix, qui est pour Yann Brossa. Enfin, pas pour Yann Brossa, pour le vœu déposé par les élus de la majorité municipale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Alors, dites-nous. Le vœu qui a été, juste parce que j'ai une petite hésitation sur le vote, le vœu qui a été donné sur table, parce qu'il a changé, celui-là. Tout est en direct, c'est pas très simple. Voilà, je le retrouve. Le vœu que je soumets au vote et le vœu qui a été distribué sur table. Est-ce que M. Brossa accepterait, puisque c'est lui qui a présenté le vœu, de retirer à la fin le Bois de Boulogne?
Pourquoi un exemple? C'est ça qui me gêne. J'ai l'impression qu'il y a une stratégie derrière très particulière. Alors, vous avez posé une question, on va proposer à Yann d'y répondre, et puis... Non, je ne souhaite pas le retirer. Je comprends que ça mette des gens mal à l'aise vis-à-vis de leur groupe au Conseil de Paris, mais il s'agit simplement d'un cas concret et d'un lieu que la maire de Paris a d'ailleurs explicitement proposé au préfet, et donc il me semble qu'il est logique qu'il puisse être mentionné ici. Bien, moi je ne vais pas demander de modifier. Si Yann avait accepté, la question ne serait pas posée. Donc je soumets au voix le vœu dans le texte qui a été déposé sur table et qui, à notre initiative, a permis de mettre le bois de Boulogne, par exemple, entre parenthèses, mais je conçois tout à fait que ça ne puisse pas être possible pour tout le monde. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il est adopté. Je vous en remercie. Je mets aux voix le vœu déposé par Pierre-Yves Bournazel et Christian Honoré relatif à l'accueil des réfugiés. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est rejeté.